histoire de se réchauffer un peu avant qu'on commence le cercle de parole. Alors, juste pour vous indiquer, la rencontre d'aujourd'hui, c'est très important que vous posiez vos questions directement, des choses qui vous habitent, des questionnements que vous avez. Vous allez avoir un micro ici à ma gauche et vous allez pouvoir poser des questions aux gens des Premières Nations. Des interrogations que vous avez par rapport au peuple premier pour que peut-être simplement de vous identifier et d'identifier à qui vous voulez poser la question. Alors, les gens de la Maison Longue sont avec nous là-bas. Nous, on a la chance d'être sous la guidance du Conseil traditionnel Kanien'kehá:ka. Donc, c'est vraiment apprécié que encore aujourd'hui, ces gens-là soient là pour nous accompagner, pour nous indiquer la voie à suivre, là, pour nous réorganiser collectivement. Alors, la parole est à celui qui voudra bien la prendre. Vous avez juste à vous approcher du micro si vous avez des questions ou simplement des propos que vous voudriez adresser aux gens des Premières Nations. Si vous avez des questions, venir sur le côté ici en petite file. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à mentionner ou à partager au groupe? Je voulais juste mentionner une chose par rapport à mon intervention de tout à l'heure. En fait, là, il y a 1/20 de 1% des ultra-riches dans le monde qui veulent contrôler la planète. Une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant dans l'action pour se réunir, pour se rassembler? Il était là mon point. Une fois qu'on sait ça, ben, on doit s'unir dans l'action pour établir une nouvelle organisation à partir des communautés locales. Oui, François. Bonjour, moi c'est François Maleka. J'ai une toute petite question. Vous allez peut-être la trouver idiote, mais je voulais savoir, est-ce que la police a le droit de rentrer dans une réserve? La police n'a pas le droit de rentrer dans une réserve. Mais ça, c'est très intéressant. Ok, merci. Merci, François. François, tu sais où elle a habité maintenant? Bravo à François pour tout ce que tu as fait, ton courage. Félicitations, François Maléga. Il y a des gens qui se tiennent debout. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aurait un commentaire, une question? Je vous rappelle que le Conseil traditionnel Kanien'kehá:ka est toujours avec nous. Je remercie beaucoup Stuart d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Allez-y, une autre question? Jimmy Ruet a une question. On vous écoute, Jimmy. Est-ce qu'il y a une plateforme ou un endroit où on peut communiquer pour avoir des informations sur les Premières Nations? Mettons qu'il y a un événement. OK, nous avons un Facebook qui se nomme Comité national des droits des premiers peuples. Puis c'est surtout dans ce Facebook-là qu'on défend présentement nos territoires contre les gouvernements et contre les conseils de bande. Parce que, mettons, quand vous poseriez une action sur une de vos terres, puis que le gouvernement est là, puis que vous auriez besoin d'aide, ben, pour la population d'aller vous rejoindre. Ah, ce serait vraiment fantastique. Vraiment, là. On pourrait faire même une très longue marche, juste pour dénoncer ces trois chefs-là, là, qui vont signer bientôt. On pourrait organiser une marche au mois de mars. On serait vraiment heureux que vous nous suiviez. Oui, vraiment là. Merci. Oui, ben François, est-ce que tu veux organiser une marche avec eux? Alors François voudrait reparler là. Ça prend les organisateurs. On peut faire une marche de paix, une marche pour la paix. Je suis simplement en train de dire, je voudrais qu'elle soit un peu plus éloquente sur le sujet, c'est-à-dire qu'il y a des chefs qui veulent signer quelque chose et j'aimerais qu'elle nous parle un peu plus de ça et
et du projet de la marche. Là, explique-nous ça un peu plus. Premièrement, on va donner ma carte. Ok. Alors, François, Geneviève remet sa carte à François. Ça commence! Je connais qui d'autre? Ok, et je veux que tu nous expliques un peu plus. Maintenant? Nous sommes deux communautés Innu présentement, le comité de Matmekouche et Ouachat Maliotenam. Nous avons revendiqué le territoire parce que les chefs ont signé avec les compagnies minières IOC, puis l'autre c'est qui? IOC, l'entente IOC, en tout cas, il y a deux compagnies minières qui se sont alliées ensemble. C'est Tata Steel. OK, vous connaissez le Tata Steel? Il est partout, il est même au Mexique. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les chefs, nos deux chefs pourris, là, sans le consentement du peuple Innu, ont signé avec ces deux compagnies-là. Puis la compagnie Tata Steel, c'est une compagnie qui vient de l'Inde. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'une compagnie qui vient d'ailleurs fait sur nos territoires? Puis, quand ils ont signé, ils ont trompé le monde. Il leur a dit, ouais, la compagnie va nous aider, puis vous allez pouvoir travailler dans les mines. Mais c'est sans de donner de cession de terre, sans donner nos droits ancestraux, mais c'est ce qui était arrivé. C'est comme si la compagnie minière était devenue notre gouvernement. Parce que c'est lui maintenant qui gère les territoires dans le nord du Québec. Puis là, on dirait que les conseils de bande, eux autres, sont devenus comme en deuxième plan. Tandis que la compagnie minière IOC et Tata Steel, c'est comme si c'était les nouveaux gouvernements avec le gouvernement du fédéral et provincial. OK, puis là, ben, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est regroupés, puis on est allé en cours. Mais moi, j'aimerais mieux que ce soit Jeannette qui en parle et en connaît plus. Oui, après avoir les deux chefs signé l'entente IOC avec les deux chefs, ben, on sait que derrière de cette entente qui a été signée par ces deux chefs de Ouachat, Maliotenam et de Shefferville, qui n'ont pas consulté les deux communautés, on est allé à la cour, on s'est regroupé. On est allé ici à la cour à Québec par quatre reprises. La troisième reprise, la cour disait OK, je vous crois, qu'est-ce que vous dites? Arrangez-vous entre vous, par chez vous, pour avoir la paix. C'était ça son verdict, la Cour fédérale. On continuait d'y aller, le conseil de bande contestait notre cause. Et là, la Cour fédérale nous a comme fait perdre notre cause. On sait que les juges sont corrompus. Moi, je le sais parce que j'ai vécu de l'injustice. J'ai été toute ma jeunesse à la cour. Chaque fois qu'ils m'emprisonnaient, je voyais toute l'injustice, la corruption. Donc, à Québec, la cour est corrompue parce que pour se défendre de nos droits ancestraux en tant que souveraine. Et voilà, je voulais dénoncer cette injustice de corruption de la justice. Voilà. Merci. Merci. Une question. Oui, allez-y. Caroline Roy a une question. Je suis fatigante, hein? Terrible, terrible, terrible. Ben, on a dit qu'on pouvait poser n'importe quelle question sans tabou. Moi, je n'ai une. Vous savez, en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec la DPJ au Québec? Donc,
je sais pas comment poser ma question, mais là, un peu tout croche, là. Quel lien voyez-vous en ce moment entre ce qui se passe avec la DPJ au niveau des Québécois et, soit dit en passant, qu'est-ce qui se passe avec la DPJ sur les réserves, parce qu'on sait tout que ça se passe, et ce que vous autres, vous avez vécu? Je vais donner, mais il y a une chose qu'on doit tous et toutes comprendre, c'est qu'il y a des gens qui donnent beaucoup de leur temps et de leur énergie, puis il y a du bon monde quand même dans le système. Il faut faire attention. Mais effectivement, je vais laisser la parole. OK, oui. C'est pas méchant, c'est pas pour diaboliser. Écoute, on le sait là, que des fois, on a vraiment besoin qu'il y ait des enfants qui sortent de certaines familles. Non, mais moi, j'aime beaucoup, Caroline, ta question, parce que, justement, à cause que les communautés, les conseils de bande encore, ne seront pas très efficaces, là, ils vont souvent laisser aller nos enfants loin pour se faire donner par, même dans d'autres provinces. On a même des enfants qui peuvent être à Saskatchewan ou en Ontario, où ils se promènent comme ça, mais on les récupère jamais, nos enfants, un coup qui ont été pris par la TBJ. Mais la TBJ, c'est quand même un gros système, là. Oui, peut-être ils font quand même du bon travail, mais souvent, ils vont quand même mal juger des fois les situations familiales. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on demandait, c'est que nos enfants ne soient pas expatriés quelque part, mais qu'ils restent dans nos communautés autochtones. Vous le savez que dans la loi 15, il y a un paragraphe dans la loi 15, je ne pourrais pas vous dire lequel, qui est la nouvelle loi là, avec Carman et compagnie, qui dit que les enfants qui sont enlevés de leur famille pour X, Y, Z la raison, doivent rester dans leur communauté autochtone. Il y a vraiment un paragraphe dans cette loi-là qui le dit. Puis c'est carrément pas ça qui se passe. Là. Pas tout le temps, non. Vraiment pas. Ce serait souhaitable que nos enfants restent avec nous. Jonathan Mongrain a une question. Censure. Censurez-moi, je suis habitué. Quel est le meilleur conseil que vous pourriez donner à la communauté blanche au Canada par rapport à votre vécu et puis les événements qui s'en viennent? Le meilleur conseil que vous pourriez donner, parce que vous avez l'expérience d'être bafoué, trahi, mis de côté, quel est le meilleur conseil que vous pouvez donner aux Blancs? Moi, je pense qu'on n'a pas à donner le meilleur conseil. On est tous vivants, on est tous des êtres vivants, on est capable de réfléchir, on est intelligent. Moi, je ne me prends pas comme le gouvernement là, qui ne sait pas qu'on est capable de réfléchir. Vous êtes ici, vous êtes tous présents ici là, parce que vous êtes intelligents, vous savez, vous avez connu, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous. Mais la chose, par exemple, que je dirais, il faut juste qu'on s'unisse pour protéger qu'est-ce qu'on est. On est des êtres vivants à protéger et on a à faire attention à notre moment de terre. Parce que sans moment de terre, on ne peut pas se nourrir, on ne peut pas s'habiller, on ne peut pas se vêtir, on peut pas vraiment vivre sans moment de terre. Moi, j'ai pas confiance au gouvernement. La seule personne que j'ai confiance, c'est Maman Terre. Elle donne tout. Elle donne tout. Moi, j'irai pas encourager à se faire exploiter les territoires. J'irai pas dire au gouvernement allez, rentre donc dans le territoire puis bafoue nos territoires. Au fond, c'est juste ça que moi, je dirais qu'on soit tout ensemble à protéger Maman Terre. Elle nous protège. Pourquoi qu'on ne pourrait pas le faire? Merci.